Bonsoir, je m'appelle Christophe. Je vais vous raconter l'histoire de Nadia qui entreprend un voyage introspectif qui laisse présager une rencontre très spéciale. Le soleil se lève à l'horizon et l'aube apparaît à 5h43 du matin. À travers les fentes des volets, les premiers rayons du soleil pénètrent dans la cabane où dort Nadia. C'était déjà le 5e jour de ses vacances. Elle aime se réveiller avec le lever du soleil. Certains jours, elle va jusqu'à laisser les volets ouverts pour que la lumière du soleil pénètre en grand dans la pièce au petit matin. Nadia fit un long voyage avant d'arriver à cette cabane. L'idée lui fut soufflée par Inès, sa meilleure amie, et aussi l'une de ses plus anciennes amies, avec qui elle a partagé de nombreux moments au cours de sa vie. Leur mère était elle-même amie, ce qui fait qu'elles avaient donc passé une partie de leur enfance ensemble. Inès est née le 3 juin, et Nadia quelques mois après, le 16 novembre. Seuls ces quelques mois séparent leur venue au monde. Au fil des années, en grandissant ensemble, elles se lièrent d'une forte amitié. À l'adolescence, elles s'éloignèrent l'une de l'autre pour mieux se retrouver à l'université. Inès était venue dans cette cabane il y a 6 mois, ce qui correspond au temps exact qui sépare leurs 2 anniversaires. Elle avait adoré cette expérience. À son retour, elle avait appelé Nadia en lui disant « Tu dois y aller ». Nadia n'avait pas hésité et avait donc prévu d'y passer quelques jours de repos après une année de travail éreintante. Ce matin-là, Nadia se prépara un copieux petit déjeuner. Elle adorait prendre le temps de bien le préparer. Un bol de céréales, des fruits de saison, un jus de citron et une grande tasse de thé. Elle posa le tout sur un plateau et alla prendre son petit déjeuner à l'extérieur de la cabane. Bien installée sur une chaise longue, elle dégusta calmement son petit déjeuner en écoutant les pépiments d'oiseaux et le bruit de l'eau qui venait d'une cascade proche. Après son petit déjeuner, elle décida de lire quelques pages d'un roman qu'elle avait ramené avec elle. Un passage l'interpella, dans lequel l'auteur propose d'écouter activement la nature environnante. Nadia décida de le mettre en pratique durant ces quelques jours. Plus elle prêtait attention au bruit autour d'elle, plus le silence se faisait grand. Un silence qu'aucun bruit ne pouvait rompre. L'eau de la cascade, le chant des oiseaux, même le souffle léger du vent pouvait se faire entendre dans le calme de l'immensité. Une fois son petit déjeuner terminé, Nadia retourna dans la cabane. Pieds nus, elle sentait le contact de la terre fraîche et humide. Elle pouvait observer au loin le paysage verdoyant et la montagne à l'horizon. Il faisait bon, et une brise légère soulevait quelques mèches de cheveux. On pouvait voir et écouter le bruissement des feuilles des arbres bercées par le vent. Nadia s'était arrêtée pour observer une ligne de fourmis qui marchaient, à la queue leu-leu, de façon parfaitement synchronisée. Elle les trouvait fascinantes. Leur organisation, leur précision, leur force, leur société dirigée par une fourmi mère. Elle avait entendu dire qu'il y avait plus de 6000 espèces différentes de fourmis dans le monde, et qu'au sein de chaque organisation, il y a différents rôles, chacun avec des tâches propres et spécifiques. En les suivant du regard, Nadia vit un chemin qu'elle n'avait pas remarqué, et décida de le suivre sans trop de se poser de questions. Au bout du petit chemin, après quelques minutes de marche, elle déboucha sur une immense prairie où le paysage s'étendait à l'infini. Tout autour d'elle était vert,
les plantes, l'herbe, la mousse, les arbres, les fleurs. Nadia n'était pas pressée. Elle n'avait pour une fois aucune obligation. Elle s'allongea dans l'herbe fraîche et douce. Le vent caressait son visage. Sur le dos, elle changea le vert par l'immensité bleue du ciel. Pendant un court instant, elle s'imagina ce que ça pouvait faire de se voir de là-haut, tel un petit point dans l'herbe verte. Elle resta allongée dans cette grande étendue verdoyante, entourée par la montagne, la végétation, les arbres. Son corps lui semblait minuscule, perdu dans cette immensité. Elle ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. Elle inspira profondément et après quelques secondes, expira. Elle répéta l'exercice plusieurs fois. En inspirant, elle imaginait l'air de couleur bleue rentrer dans ses narines jusqu'à ses poumons, comme dans un dessin d'enfant. En expirant, elle le voyait faire le chemin inverse, légèrement plus foncé. Elle était presque sur le point de sombrer dans un sommeil réconfortant, réchauffée par les doux rayons de soleil et bercée par le chant des oiseaux autour d'elle. Elle rouvrit les yeux, s'asseya et pendant quelques instants regarda droit devant elle. Elle se leva et continua son chemin vers une petite maisonnette qu'elle aperçut au loin. Elle était très similaire à la sienne, mais semblait différente à la fois, sans vraiment savoir pourquoi. Elle regardait encore dans la direction de la maisonnette, lorsqu'une vieille dame ouvrit sa porte et en sortit. La dame se posa sur une chaise longue, une tasse dans une main et un livre dans l'autre. Apercevant Nadia au loin, elle lui fit signe de la main et sourit. Leurs regards se croisèrent un bref instant qui sembla durer plusieurs minutes. La dame invita Nadia à se rapprocher. Nadia marcha vers la cabane. « Bonjour. Je ne vous ai jamais vu par ici, » dit la vieille dame. « Bonjour. Non, je ne suis pas d'ici, » répondit Nadia. « Il n'y a pas beaucoup de passages par ici, » lui répliqua la vieille dame. Enthousiaste, Nadia répondit. « C'est dommage. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Vous vivez seul ? » ?»« Non, Lorenzo est à l'intérieur. Il doit être avachi sur le canapé, sinon il serait en train de vous renifler. » Nadia sourit. Elle était curieuse de voir le chien de la vieille dame. « Et vous êtes ?» demanda Nadia. « Inès. »« Inès ?» répéta Nadia surprise. « Oui, Inès. Pourquoi ? Cela vous surprend ? Si je suis ici, c'est grâce à une très bonne amie qui porte le même prénom que vous. C'est elle qui m'a conseillé de venir. »« Eh bien, nous pourrions appeler cet endroit le Mont des Inès, » suggéra la vieille dame en souriant. « Ça me paraît une très bonne idée, » approuva Nadia avec un grand sourire. La vieille dame lui proposa de rester pour le thé. Nadia fut enchantée de rester un peu auprès d'elle. Elle devait avoir dans les 70 ans, avait de longs cheveux blancs et portait une robe légère à fleurs. Elle dégageait douceur et bienveillance, ce qui mit Nadia immédiatement à l'aise. Elle lui raconta qu'elle était née en Suisse et qu'elle y avait vécu une grande partie de sa vie. Ses parents y tenaient un commerce d'habillement. Son père était marchand de chaussures et sa mère couturière. Tout le village était habillé par ses parents. En souriant, elle lui confia qu'elle n'était pas du tout faite pour ce métier. Depuis toute petite, elle s'était passionnée pour la musique, pour la harpe plus exactement. Nadia fut surprise par cet aveu qui ne semblait pas vraiment correspondre à la vie qu'elle menait maintenant. Inès lui raconta qu'elle avait fait partie de plusieurs orchestres et avait voyagé dans le monde entier. Elle avait eu l'occasion de jouer dans de nombreux musées, théâtres et monuments historiques. Il n'y a rien de plus beau que de faire voyager la musique,
C'est peut-être la seule langue universelle, ne crois-tu pas ? Nadia ne sut que répondre face à cette question pertinente et se contenta de sourire. Le silence s'installa quelques secondes. Un silence qui n'eut rien de gênant. Au contraire, un silence tranquille et posé. Nadia apprécia cette pause silencieuse et trouva le moment très réconfortant. Elle se sentait à sa place et dégusta cette sensation de sérénité. Un aboiement rompit le silence. « Lorenzo !» dit Inès en souriant tendrement. Un énorme chien apparut sur le seuil de la porte. Intrigué par la présence et l'odeur d'une inconnue, il se rapprocha de Nadia pour la renifler. C'était un beau chien au pelage gris et au regard curieux et espiègle. Nadia lui caressa la tête, et après lui avoir tourné autour pendant quelques instants, il s'affala à ses pieds, truffe au vent. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» demanda Nadia. « Lorenzo ou moi ?» répondit Inès, ce qui déclencha la curiosité de Nadia. Inès lui raconta qu'un jour, elle avait vu Lorenzo de loin, à l'autre bout de la prairie. Il s'était approché de la cabane et s'était assis dans l'herbe face à elle. Il semblait épuisé et affamé. Elle lui fit signe d'attendre là où il était et retourna à l'intérieur lui trouver quelque chose à manger et un bol d'eau. Elle se prépara également une assiette et ils mangèrent ensemble. Depuis, il n'est jamais reparti. « Et vous ? Comment êtes-vous arrivé ici ?»« Tu peux me tutoyer maintenant, » souriait Inès. « D'accord. Comment es-tu arrivé ici ? Quand ?» reformula Nadia. Après les tournées mondiales, Inès décida de faire une pause de tout ce tourbillon qu'était sa vie. Non qu'elle n'aimait pas ça, c'était une expérience sans aucun doute très grisante et enrichissante. Mais elle avait besoin de s'accorder un moment pour elle. Ce fut une décision réfléchie, et après une dernière tournée de 3 mois, elle arriva ici accompagnée d'une amie violoniste. Elle recherchait un endroit tranquille pour déconnecter et retrouver le calme et le silence pendant quelques semaines. Ce fut une période très agréable. Puis à la fin de l'été, Greta rentra et regagna les tournées. Et moi je suis resté. Je n'avais pas de plan. Je vivais au jour le jour, et cela va faire presque 20 ans maintenant. Nadia resta silencieuse et observa le soleil décliner au loin. Elle ne pouvait pas y croire. Il allait déjà faire nuit, et elle n'avait pas vu le temps passer. Inès l'invita à entrer, lui montra quelques photos et souvenirs de ses voyages. Au milieu du salon, il y avait une magnifique harpe. Nadia prit place sur le canapé, à côté de Lorenzo, et ils attendirent. Inès se mit à jouer une mélodie douce, comme Nadia n'en avait jamais écouté. Elle ferma les yeux pour mieux écouter. Les notes suaves et cristallines l'enveloppèrent doucement et la transportèrent dans un profond sentiment de bien-être et de volupté. Pour Nadia, cet endroit serait à jamais le mont d'Inès.